Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire personnelle parce que je sais qu'elle va résonner pour beaucoup d'entrepreneurs. Et le moment que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui dans lequel, sans même qu'on s'en rende compte, l'argent devient le centre de notre vie. Alors, on va enrober ça de plein de choses, hein. On va se dire que c'est normal, on a une boîte, on est là pour vendre, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour croître. Et je suis d'accord avec vous. Mais dès lors que l'argent vous possède, vous ne pouvez plus prétendre être simplement dans la recherche de croissance. Là, on est face à quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et j'ai été à cet endroit-là. J'ai été à cet endroit-là il y a quelques années où l'argent était devenu mon point focal. La peur d'en manquer, la peur de ne pas donc en avoir assez, le fait de toujours me demander ce qu'il fallait que je fasse pour en gagner plus, le fait de toujours, je dirais, ressentir une urgence au fond de moi. Parce que quelque part, au travers de l'argent, se jouait quelque chose de personnel. C'était vraiment en lien avec ma valeur personnelle et je le sais aussi parce qu'à ce moment-là, donc j'étais devenue mère et j'étais un peu déstabilisée parce que j'étais maman, mais j'étais aussi entrepreneur et je ne voulais pas me perdre en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Et donc je pense que j'étais simplement à un moment de ma vie dans lequel j'étais beaucoup plus fragilisée. Et donc dans cette fragilisation, j'ai commencé à trouver que je n'étais plus assez. D'accord ? Et à cette époque de ma vie, j'ai investi dans un coaching, si on peut appeler ça comme ça, sur les croyances liées à l'argent. Et en fait, c'était vraiment une expérience, bon, déjà qui m'a clairement menée à un burn-out, parce que c'était au final assez violent. Mais surtout, je me rappelle de ce jour où j'ai dit à la personne qui m'accompagnait, écoute, moi, une vie dans laquelle l'argent est le centre de mes pensées, parce que c'était ça le but, c'était d'aller soi-disant reprogrammer ses croyances sur l'argent en déchirant des papiers, des machins. En fait, avec le recul, ça n'avait aucun sens. Mais j'avais envie, moi aussi, de croire en ces trucs un peu magiques. Parfois, on vous vend ça en développement perso. Les trucs un peu magiques, il suffirait de couper quelque chose, brûler quelque chose, enterrer quelque chose, et ça va changer le problème. Du point de vue humain, neurobiologique, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, à ce moment-là, toutes mes journées, c'était d'aller traquer mes pensées, mes croyances sur l'argent et me convaincre que je choisissais de nouvelles croyances. Et donc, pour en revenir à ce moment que je partageais avec la coach, où je lui ai dit, moi, une vie comme ça, à mettre l'argent au centre de ma vie, à penser argent du matin au soir, je n'y arrive pas, c'est pas ce que je veux, je me sens pas bien. Et elle m'a répondu, dans ce cas-là, tu seras jamais riche, parce que les gens qui ont de l'argent, ils pensent à l'argent tout le temps. Et vous savez quoi ? C'est faux. Aujourd'hui, avec le nombre d'années qui séparent cet événement, c'était il y a quand même très longtemps. Aujourd'hui, avec ce que moi j'ai construit aujourd'hui, je suis directrice de resort, j'ai aussi mon activité d'enseignement, etc. Je peux vous dire une chose, les gens qui ont de l'argent ne pensent pas à l'argent. Les gens qui ont de l'argent, ils pensent à la contribution. Les gens qui ont de l'argent, ils ne sont pas en train de se demander comment est-ce que je peux faire pour attirer plus d'argent. Ça, c'est la mentalité du manque. Parce que c'est cette mentalité du manque qui va vous prendre tout entière et qui va faire que l'argent est votre plus gros désir, mais aussi votre plus grande frustration. Que quand vous recevez une somme d'argent qui pourtant est agréable, vous allez encore avoir ce truc qui va vous dire « Ah, c'est pas assez. Pourquoi j'arrive pas à avoir plus ?» Et vous allez aller sur Instagram et vous allez écouter les coachs qui disent qu'elles génèrent 6 chiffres par semaine alors que c'est peut-être même pas vrai. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est la mentalité du manque qui vous laisse dans cet état-là et qui est dans le, comme les Anglais disent, le chasing. Vous allez courir après l'argent. Mais là, dans ces cas-là, l'argent vous possède. Et que même si vous avez l'impression que vous êtes dans un chemin de contrôle et de possession de cet argent, que vous essayez de
je dirais, exercer votre pouvoir financier. Non, vous n'êtes pas dans le pouvoir. Vous êtes possédé par l'argent. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, vous allez perdre le plaisir dans votre business. Parce que si, dans votre business, tout ce qui vous intéresse, c'est combien vous allez gagner, c'est pas suffisant, humainement parlant, pour vous nourrir. C'est pas suffisant. Alors oui, vous gagnerez peut-être beaucoup d'argent, mais c'est pas ça qui va charmer l'âme, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça dont on a besoin. Pourtant, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance pour d'autres choses. Alors oui, bien sûr, on a envie de bien gagner sa vie, mais on se lance parce qu'on a une envie, vous savez, ça pétille dans le cœur, on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, on a envie de s'éclater dans le travail. On a vraiment envie d'aller utiliser nos talents, nos dons, tout ce qu'on a pour, je dirais, en faire une activité qui nous permette de lier l'utile, donc je gagne bien ma vie, à l'agréable. Mais quand tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent, 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 c'est pauvre. Moi, je compare, j'ai un programme qui s'appelle Brain of Money, que j'ouvre 1 à 2 fois par an et qui est vraiment basé sur la neurologie de l'argent et la guérison de la relation à l'argent, la vraie, par la neurologie. Et je compare toujours l'argent avec une personne, et donc la relation qu'on a avec l'argent, à la relation qu'on peut avoir avec une personne. Si vous avez une relation avec une personne qui est axée sur le contrôle, la possessivité et l'obsession, on est bien d'accord que vous allez me dire « Non mais Angela, la relation est toxique ». Mais c'est exactement la même chose pour l'argent. Si vous avez une relation avec l'argent qui est juste axée sur l'obsession et le contrôle, c'est pas une belle relation. La sécurité financière, la vraie, c'est-à-dire se sentir vraiment dans l'abondance, pas juste dire « Ah, je mérite l'abondance », mais je vous parle vraiment dans le corps. J'aime l'argent, mais en même temps, quand il fluctue dans ma vie, c'est complètement OK. Je suis capable de prendre des décisions stratégiques pour gagner de l'argent, mais en même temps, c'est pas ça qui me tient. Je ne définis pas ma valeur en fonction de ce que je vais gagner. Je sais qui je suis en tant qu'être humain. D'accord ? C'est ça la sécurité avec l'argent. Et donc, ça suppose d'avoir une relation détendue avec cet argent. Libre. Et donc, dans cette liberté, l'argent peut effectivement devenir quelque chose sur quoi vous pouvez compter, comme une personne sur laquelle vous pourriez compter, parce qu'il y a cette liberté, il y a ce respect et il y a cet amour quelque part. Être capable de dire j'aime l'argent, j'aime quand il entre dans ma vie, j'aime le faire circuler, j'en prends soin, je suis capable de l'investir avec intelligence, je suis capable de me faire plaisir, etc., etc. Et donc, le vrai problème, c'est que souvent vous allez vouloir créer cet état d'abondance à partir de votre identité de manque. Et donc cette identité de manque, elle est là, je veux, j'aurais, je mérite, elle revendique, elle lutte, elle se fait mal. Mais l'identité que vous voulez vraiment, c'est l'état d'abondance, c'est la prospérité. Moi, j'aime parler de prospérité, parce que la prospérité, c'est vraiment un état large, d'accord ? C'est vraiment une abondance multiple. Et donc, ce que vous voulez, c'est la prospérité. C'est qu'à la limite, l'argent, c'est même plus un sujet. C'est que vous êtes tellement connecté à vous, en sécurité avec vous, dans la confiance avec la vie, que tout s'aligne. Que quand vous allez créer un produit ou quoi que ce soit, c'est le cœur qui parle. C'est l'amour qui parle. Que vous allez attirer à vous, pareil, des clientes avec qui il va y avoir ce respect, cette rencontre, et pas des clientes à qui vous aurez forcé la vente parce que vous voulez absolument faire cette vente, sinon vous avez l'impression que vous êtes nul, sans même vous demander si la cliente en face, elle vous plaît. Elle vous plaît, si vous partagez les valeurs, si vous avez vraiment envie de bosser avec elle. Et donc votre difficulté que vous allez voir dans soit le fait que vous ayez des revenus irréguliers,
soit le fait que vous n'arriviez pas à ressentir l'argent dans votre corps comme quelque chose de sûr, soit dans le fait que vous ne gagnez pas encore ce que vous aimeriez vraiment gagner. C'est ça, c'est que vous courez après l'argent avec une identité de manque. Donc l'argent, il n'a pas envie d'être avec vous. L'invitation, c'est vraiment de se dire, et si j'avais pas besoin d'être dans ce lien-là et que quelque part, si j'ai envie d'être cette femme entrepreneur à succès, c'est que j'ai envie de voir aussi chez cette femme entrepreneur à succès le bien qu'elle fait. Quand on parle d'impact et de puissance, je pense que pour beaucoup de femmes, impact et puissance, en fait, ça va toucher, voilà, j'ai envie de sentir que je fais quelque chose de bon pour les autres et que j'aide d'autres personnes autour de moi et que j'ai des super résultats. Et ça, c'est la contribution. Moi, mon invitation aujourd'hui, c'est de vous dire, concentrez-vous sur la contribution. Concentrez-vous sur la valeur. C'est ce cœur, cette part de vous que vous allez pouvoir partager avec les gens et le niveau d'engagement que vous avez envers eux et la contribution que vous voulez apporter à leur vie qui va faire la différence. Et donc, avant de penser à faire des offres à étiquette, pensez à la contribution. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens et qu'est-ce que j'aime faire? L'amour et l'alignement, ça attire l'argent. Et donc, quand vous êtes dans cette énergie de la personne qui a de l'argent, donc cette énergie de la personne qui est dans cette prospérité, et donc oui, qui sait en fait, qui sait créer de l'argent, qui sait l'investir, qui sait le recevoir, vous allez aussi déployer votre activité à un autre niveau parce que ce que vous allez créer, c'est plus dans l'urgence, c'est plus dans il faut que je fasse rentrer quelque chose, non, vous allez toujours créer à partir d'un espace qui veut la qualité, qui veut la beauté, un espace dans lequel on ne renonce pas à soi. En fait, on ne fait pas de compromis avec le cadre de travail, on ne se justifie pas toute la journée avec nos clients. Un espace premium. Donc dès aujourd'hui, et quel que soit là où vous en êtes avec l'argent, vous pouvez prendre le temps de vous poser et de vous dire comment est-ce que je peux aller dans cette identité de personne prospère. Et donc cette personne prospère qui est là, qui est quelque part là dans mon champ, même si je ne la vois pas encore et que je ne l'habite pas encore, elle est là parce que je la sens. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de partager? De quoi elle a envie de parler? Qu'est-ce qu'elle a envie de créer pour les gens? Et donc, d'une part, vous allez retrouver le plaisir. Et d'autre part, je suis persuadée que vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle vision de votre activité, peut-être de nouvelles envies, de nouvelles offres qui vont venir à vous, qui vont s'imposer dans votre état d'esprit parce que vous aurez quitté cette identité du manque pour aller vers cette identité de la prospérité. Et donc, ce changement de niveau de conscience va pouvoir vous permettre de vous axer sur le chemin d'un développement juste, serein, écologique, doux de votre capacité financière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et je vous dis à bientôt.